Depuis 3 dimanches, nous parlons de la vigne. Et on se souvient, le premier dimanche, c'était qu'on engageait quelqu'un pour un salaire et que finalement, en dernier, le salaire a été distribué à partir du premier pour finir par les derniers. La semaine dernière, c'était 2 fils. On donnait l'exemple de 2 fils. À l'un, on dit « va travailler à ma vigne », il dit non. Il dit non et il y va. L'autre dit oui et il n'y alla pas. Et Angé nous a aidés à faire le passage en regardant ce qui est le plus important. Ce n'est pas ce que l'on est, mais c'est ce que l'on fait pour partir, bien sûr, travailler à la vigne du Seigneur. Aujourd'hui, le Seigneur continue son enseignement et il le fait maintenant devant les docteurs de la loi, les grands prêtres. Et c'est pour ça qu'il utilise un autre langage. Il prend l'exemple de la vie encore, mais pour rejoindre l'histoire de ceux qui sont là, les scribes, les docteurs de la loi, qui se pensent propriétaires de tout, de leur connaissance et qui exigent des choses qui, au fond, n'aident pas les autres à accueillir le royaume. Il commence par cette histoire de la vigne, encore, d'un propriétaire qui avait mis beaucoup d'espace pour bien bâtir sa ville, pour sa vigne, et il partit en voyage, il confia la vigne à des vignerons. Et là, il continue en disant, bien sûr, quand arrive le temps de la moisson, il veut se faire remettre les produits de la vigne. Et là, bien sûr, on réagit comme propriétaire. On va tuer les gens qui se présentent pour venir chercher les fruits. Et là, le propriétaire continue d'envoyer quelqu'un de plus important encore. Puis là, finalement, il se dit, je vais envoyer mon fils et le respecteront. Et c'est ce qui se produit, qu'il le tue en disant, nous aurons l'héritage. Et le Seigneur prend le temps maintenant de redire à ces docteurs de la loi et ces prêtres, que fera-t-il le vigneron? Il les implique dans la démarche en disant, que fera-t-il le propriétaire? Et là, ils reprennent, bien sûr, il va les faire périr et puis il donnera la vigne à d'autres. Jésus continue en parlant qu'il est celui qui est venu, qu'il est la pierre d'angle. Donc, le motif profond, une pierre, c'est très important qu'on met dans une bâtisse comme pierre de solidité. Il s'identifie en disant, bien sûr, tout cela, la pierre d'angle. Et voilà que pour continuer la réflexion avec ces docteurs de la loi, c'est comme si Jésus leur disait, maintenant, qu'est-ce qui se passe pour vous? En disant cette parabole, il dit, les prophètes, il y a eu quelque chose de beau qui a été bâti. Les prophètes sont venus pour annoncer, bien sûr, le message du royaume. Vous les avez tués, vous avez mis vos connaissances en détruisant quelqu'un qui venait annoncer la bonne nouvelle. J'ai envoyé les prophètes et des messagers. Maintenant, moi, je suis celui qui est prophète, qui dérange votre façon de parler, votre façon de présenter le message. Je suis venu au milieu de vous. Vous en voulez à mon message, je fais des miracles, je fais présence aux plus pauvres, aux pécheurs, et vous m'accusez, vous voulez me détruire aussi. Il s'identifie. Et c'est comme s'il donnait l'exemple qu'il aura à souffrir lui aussi à cause de cette réalité de possession, je dirais, de propriétaire qui se pense conforme à tout. Et là, il dit, bien sûr, je suis le Fils venu au fond, je suis celui qui vient et ma résurrection, ma mort, je vais vivre tout cela. C'est comme si, avec le Fils qui a été tué, là, qu'il donnait le langage de ce que lui-même va vivre à partir de là. Et c'est eux autres qui ont donné une bonne réponse au Seigneur, en fond, en disant qu'il les fera périr. Mais
il leur remet en face leurs responsabilités. C'est comme s'il les rendait maintenant responsables de tout cela. Et quand il continue, bien sûr, à redire son langage, à s'identifier comme celui qui vient, chacun de nous aujourd'hui aussi, la terre, c'est comme s'il nous disait, la terre, elle était belle, mon père et moi, nous l'avons bâtie, il y avait des belles choses, la vigne, des belles choses. Dans la première lecture, tout ce qui avait été investi pour que la vigne produise un bon fruit. Mais voilà ce qui se passe. Des fruits, elle a produit de mauvais fruits. Et c'est comme s'il disait, il y a un ajustement de jugement, un ajustement à faire. Et c'est ce qu'il nous redit encore même aujourd'hui, parce que bien sûr, la terre qui a été donnée, qui a été préparée, et c'est comme si le Seigneur avait dit, je vous la confie aussi. Hein? La terre nous a été confiée, la maison commune, et que de choses qui se produisent pour détruire la terre de toutes les manières, par quelqu'un qui se pense propriétaire de tout, qui fait toutes sortes de choses. Hein? On voit tout ce qui se passe du côté de l'environnement, tout ce qui se passe du côté de la santé, tout ce qui se passe du côté humain, pour dire comme si nous agissons comme propriétaires de tout. Et devant cela, bien sûr, il y a parfois un autre langage que nous devons utiliser. Le langage maintenant de regarder celui qui est au milieu de nous, celui qui vient nous redire qu'il est venu apporter les signes du royaume. Et la parabole se termine justement sur le royaume pour bien montrer là qu'il y a quelque chose de jugement. Tout ce qui se passe pour détruire la personne humaine, tout ce qui se passe pour détruire la terre de différentes manières, mais tout ce qui se passe pour justifier que nous connaissons tout, que nous voulons tout et que nous pensons, nous, être le sauveur du monde. Eh bien, le Seigneur rappelle à ses chefs, non, il y a quelque chose maintenant qui doit changer. Votre vision sur l'humanité, votre vision sur la vigne que j'ai confiée, votre vision sur la manière maintenant de gérer tout cela. Ce n'est pas juste d'être, comme on disait la semaine dernière, d'être docteur de la loi, d'être scribe pour juger la loi. Ce n'est pas ça qui est le plus important. C'est ce que l'on est au fond. Et c'est là qu'il y a une dimension humaine importante, ce que l'on fait pour être gérant de la vigne, comme le Seigneur nous a invités la semaine dernière à aller travailler à sa vigne. Et c'est pour surprenant qu'il utilise cette parabole pour remettre tous ces chefs dans leur dimension de, je dirais, de jugement, mais de connaissance et d'ajustement à la réalité qu'il est venu, lui, qui a été envoyé par le Seigneur. Et c'est cela qu'il dit, qu'il a été envoyé par le Seigneur. Je vais mourir, mais le Père n'a pas dit son dernier mot. Ma vie va continuer parce que je suis le vivant, le ressuscité. Je suis au milieu de vous. Je suis celui qui vient faire le neuf, qui vient renouveler la vigne, qui vient tout refaire en neuf. À vous de reconnaître mes signes, à vous de reconnaître ma présence, à vous de savoir que je suis là, bien vivant. Et c'est ce que, au fond, nous disons encore aujourd'hui, et en reconnaissant que cette parabole nous place en face de nous-mêmes, en face de la réalité humaine, comment nous regardons l'humanité et comment nous agissons aussi au cœur de l'humanité comme signe que la vigne du Seigneur produit des beaux fruits. Et c'est là que nous avons à demander au Seigneur d'ouvrir notre cœur à cette grâce de produire les bons fruits de la vigne. C'est vrai que le Seigneur rappelle à ces gens, les docteurs de la loi, leur responsabilité maintenant à partir de là. Acceptez-vous
de changer votre façon de faire. Vous avez toujours gardé un regard ancien. Vous n'avez pas vu le neuf, vous n'avez pas vu que je suis là. Aujourd'hui, il les invite à ajuster leur regard pour être capable de reconnaître la présence de Dieu qui est le Sauveur, celui qui nous confie de nouveau la mission. Venez travailler à ma vigne, vous aussi. Je compte sur vous, je vous fais confiance et maintenant, voilà ce que je veux que vous fassiez aujourd'hui comme témoin de mon amour au cœur de l'humanité. Ensemble dans le Christ. Ensemble pour le Christ.